Calling me royalty. Calling me royalty. Donc les gars, récemment c'était l'anniversaire d'Ace, le 1er janvier. Et voilà, donc je me suis dit que je voulais faire un peu une vidéo à son sujet et tout. Parce que je trouve que dans la communauté, beaucoup sous-estiment Ace. Et voilà, je trouve que c'est un peu injuste parce que selon moi, la raison pour laquelle on sous-estime Ace, c'est à cause de comment un peu les choses se déroulent. Donc voilà, j'ai voulu adresser ça en fait. Parce que voilà, je veux faire un peu justice à Ace parce que c'est un personnage déjà que j'aime bien et que je suis sûr que beaucoup d'entre vous aiment bien aussi. Et voilà, je trouve que voilà, il faut que justice soit faite. Donc dites-moi si vous aimez bien justement ce genre de vidéo. Moi, personnellement, je kiffe faire ce genre de vidéo parce que souvent c'est un sujet plus léger et tout, c'est moins lourd en information que les analyses de chapitres. Donc voilà, dites-moi si vous aimez bien ce format, comme ça je ferai plus de vidéos de ce type. Donc n'oubliez pas d'aimer la vidéo, aussi de vous abonner et de mettre la cloche, ça aide énormément et voilà, on rentre directement dans le vif du sujet. Donc pourquoi est-ce que Ace est sous-estimé autant? Donc selon moi, il n'y a vraiment que deux facteurs majoritaires. Son combat contre Barbe Noire qui se termine en défaite et son combat contre Akainu qui se termine en défaite. Et le fait que ces deux combats s'enchaînent pour Ace. Donc toutes les présomptions sur la force d'Ace se basent sur ces deux combats. Ce qui selon moi est injuste parce que justement Barbe Noire et Akainu sont les deux seuls individus pratiquement à posséder des fruits capables d'annuler les pouvoirs d'Ace. Donc bloquant quelque part son vrai potentiel. Avec Barbe Noire qui a son Yami Yami no Mi qui annule les pouvoirs des utilisateurs de fruits du démon. Et Akainu avec le seul Logia, probablement en termes du même type d'élément quelque part, qui est supérieur à Ace. Donc en plus du fait qu'Ace ne pouvait pas combattre Akainu normalement étant donné que Ace devait protéger justement Luffy de ses attaques vu que ce dernier était à bout de force après les batailles qu'il a menées. De plus, comme ces deux combats s'enchaînent, ils nous donnent l'impression d'une double défaite. C'est une double défaite même. Contre justement un Shichibukai qui est Teach et un amiral qui est Akainu. Ce qui peut nous donner une impression de faiblesse en retour, mais loin de là en vrai. Ces deux combats nous ont mené à assumer qu'Ace n'était pas aussi fort que ça, sans faire attention au fait que ces combats étaient en sa défaveur, même avant d'être menés, comme je vous ai dit, à cause des fruits du démon qui annulent ses pouvoirs. Du coup, cela mène à une mauvaise interprétation de la force d'Ace et on oublie beaucoup de choses qu'Ace a faites qui nous prouvent justement le contraire. Par exemple, son bref combat contre Aokiji qu'il a dominé, même si le combat a été court et que pour certains, les éléments vont sûrement en être la cause parce qu'on a le feu contre la glace, mais on oublie que normalement, l'eau est censée éteindre le feu. Et la glace, c'est l'élément solidifié de l'eau en fait. Donc, pour justement pouvoir battre quelqu'un qui utilise les pouvoirs de la glace avec du feu, il faut non seulement faire fondre la glace en eau liquide, mais aussi faire évaporer cette eau liquide sans qu'elle éteigne le feu. Donc pour moi, c'est juste, ça témoigne de la puissance d'Ace parce que pour moi, l'eau et le feu, vous me dites vous ce que vous en pensez, mais selon moi, l'eau doit gagner. Donc si Ace arrive à prendre l'avantage sur Aokiji, sachant que son élément, pour moi, je le dis encore pour moi, dans ma conception des choses, est censé perdre, ça, pour moi, ça témoigne tout simplement de la force d'Ace en fait. Donc vous, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que dans un combat où l'eau et le feu s'affrontent, est-ce que le feu est censé gagner ou est-ce que l'eau est censée gagner? Moi, dans ma logique, je me dis que non, normalement, l'eau éteint le feu. Donc, si Ace arrive à faire évaporer justement la glace d'Aokiji qui doit d'abord passer à l'état d'eau en fondant, puis s'évaporer, ça témoigne juste de la puissance d'Ace en fait. Donc voilà, n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez. Aussi, on a son combat remporté contre Jinbei qui a duré quand même 5 jours et 5 nuits. Même si beaucoup pensent que le combat était, ou s'est terminé plutôt à égalité, Ace l'a remporté, étant donné que c'est le seul qu'on voit se relever. C'est comme Luffy et Katakuri, les deux sont tombés, sauf que Luffy s'est relevé, et voilà, Luffy est celui qui est parti justement, alors que Katakuri était toujours au sol, donc Luffy est le vainqueur.
Même si je vous ai dit plusieurs fois que moi j'ai une conception assez particulière du combat que je vous expliquerai dans une vidéo qui est en préparation, on peut pas nier le fait que bon, le dernier debout est le vainqueur. Donc, Ace est le vainqueur du combat contre Jinbei. Pour moi, Ace, il est au niveau entre un Shichibukai comme par exemple Doflamingo et un amiral. Pour moi, clairement. Parce que, après avoir dominé brièvement Aokiji, pour moi, c'est la chose logique en fait à assumer. Je dis pas qu'il gagne forcément dans un combat contre un amiral, mais je dis qu'il va leur donner un combat justement difficile. Donc, surtout s'il n'a pas justement, en fait, s'il n'est pas en désavantage comme avec son combat contre Akainu, où clairement le magma est plus chaud que son feu, et voilà, en fait, il est en position tout simplement désavantagée. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous deviez classer Ace, par exemple, que ce soit au niveau Shichibukai, niveau Yonko, niveau amiral. Maintenant, si vous me dites par exemple niveau Shichibukai, citez quel Shichibukai. Parce que le niveau Shichibukai, ça peut être très compliqué. Parce qu'on a des Shichibukai comme Gekko Moria, et après on a des Shichibukai comme Mihawk. Donc voilà, c'est deux classes complètement différentes. Voilà, Mihawk, il est connu comme le rival de Shanks. Je vais pas encore vous donner moi mon avis sur la question entre Shanks et Mihawk, parce qu'aussi j'ai une grosse vidéo en préparation par rapport à ce sujet, parce que c'est un sujet déjà que j'adore les débats Mihawk-Shanks. Je suis sûr que vous aussi, mais bon, dites-moi vous dans les commentaires, vous pensez que qui est le plus fort entre Shanks et Mihawk? Ça pourrait être amusant. On pourrait peut-être un peu en débattre en commentaire et tout avant que je lâche ma vidéo. Et donc voilà. Mais il y a aussi son combat mené à égalité avec Yamato, qui même sans faire de dégâts majeurs, arrivait à combattre Kaido en 1 contre 1 pendant un bon moment. Ce qui est assez incroyable, surtout quand on se rappelle de la clim que Luffy s'est prise à son arrivée à Wano, ou même pendant son premier 1 contre 1 au Nigashima. Donc on oublie aussi d'autres exploits comme sa place de second commandant de la flotte de Barbe Blanche à seulement 20 ans, ce qui est un exploit, sa tentative de recrutement pour le gouvernement mondial, ou plutôt par le gouvernement mondial pour qu'il devienne Shichibukai à seulement 19 ans, et sa maîtrise du haki de l'armement et de l'observation qui ont été validées dans sa vivre carte. Et encore plus important, c'est la reconnaissance de sa puissance par Shanks, qui est un juge de puissance plus que valide quand même, qui lorsqu'il vient voir justement Barbe Blanche pour lui demander d'empêcher Ace d'aller voir Barbe Noire, il n'oublie pas de complimenter quelque part la force d'Ace en disant que même lui doit reconnaître qu'Ace est un combattant puissant. Donc si Shanks dit qu'Ace est puissant, il ne faut pas le sous-estimer. Parce que bon, sinon c'est sous-estimer l'avis de Shanks. Et bon, on sait tous que, les gars, Shanks, on ne peut pas sous-estimer son avis. Il n'y a pas de discussion sur ça. Et donc voilà, c'était juste un petit rappel que je fais. Parce que bon, voilà, déjà, comme je vous ai dit, c'était l'anniversaire d'Ace. Et je voulais rapidement poser quelques éléments, pas faire une vidéo trop longue. Et voilà quoi, comme ça on en débat rapidement en commentaire et tout, ça pourrait être amusant. Et voilà, parce que je vois souvent des gens dans la communauté en fait sous-estimer Ace à cause de ses défaites enchaînées contre Barbe Blanche et Akainu, qui se trouvent être les deux contre lesquels son fruit est plus ou moins totalement inutile, en oubliant ses autres combats contre des individus très puissants comme Aokiji, Jinbei ou encore Yamato, ou les exploits qu'il a réussi déjà à son jeune âge. Donc maintenant il y a une autre question qui se pose, et qui est très intéressante selon moi, qui est le plus fort entre Ace et Sabo. Donc, donnez votre avis dans les commentaires et argumentez si possible. Je ferai évidemment une vidéo sur le sujet bientôt, donc soyez prêts. Donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous voulez plus de vidéos de ce type? Et aussi voilà, vos pensées sur les arguments donnés pendant la vidéo et vos avis personnels. Donc voilà, dites-moi un peu tout ce que vous avez pensé de la vidéo. Est-ce que vous voulez que je refasse en fait des vidéos de ce type? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec certains des arguments que j'ai donnés, ou est-ce que vous êtes d'accord avec les arguments que j'ai donnés? Donc voilà, n'oubliez pas les gars d'aimer la vidéo pour soutenir la chaîne, de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et de mettre la cloche pour être notifié d'une nouvelle vidéo dès sa sortie. Ça a été un plaisir de faire cette vidéo pour vous, comme à mon habitude. Et on se revoit très bientôt.